Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 10 mai. Alors, encore des nouveautés sur LCB. Je vous ai fait une vidéo sur modifier la qualité d'affichage des vidéos, comment y arriver. Donc, je vous laisserai le regarder. Et également, comment installer un avatar sur le chat ici. Donc, n'hésitez pas à bien faire, ce qui permettra de voir la date ainsi que l'heure d'affichage de votre message, ce qui est très intéressant pour moi afin de mieux vous répondre. Alors on saute sur le calendrier économique de demain. Alors on sélectionne la date demain. Voilà, demain, alors on a en Chine l'IPC, l'indice des prix à la consommation dans la nuit ou plutôt le matin à 3h30. On regardera les exportations pour la France, ainsi que, alors ce qui est le plus intéressant pour moi, ça sera la production industrielle. Donc cette valeur-là a plus d'importance pour moi. Et on regardera donc l'après-midi, alors à 14h, le discours de Draghi, suivi à 16h30 du stock de pétrole brut. Et voilà, ça sera à peu près tout ce qu'il faudra retenir donc du calendrier économique de demain. Alors maintenant on passe sur le CAC 40. Alors je vous ai réactualisé le PTI mensuel qui est à 4157, PTI hebdo 4553 et PTI journalier à 4864. Toujours le gap ici. La fourchette d'Andrews qui cadre bien le cours, effectivement. On a donc ici un mouvement baissier en train de se former. Nous sommes donc sur une configuration d'Aramis, de pigeon dans son nid. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est ces deux figures qui se complètent, qui forment donc cette figure très caractéristique du chandelier japonais que vous pouvez retrouver donc sur le site. Ici dans dans apprendre, la section apprendre. Alors rappelez-vous, j'ai rajouté la section ATDMF, mais donc dans dictionnaire de bourse, si vous allez sur le H qui correspond au Arami type pigeon dans son nid, vous le retrouvez ici, vous le cliquez, vous avez la définition. Et qu'est-ce que veut dire cette figure là? C'est une figure plutôt haussière, puisqu'on voit donc l'incapacité à reproduire un mouvement baissier de la part de ceux qui travaillent la baisse, donc les bears. Voilà, donc on est dans cette configuration là, et donc dans cette idée on pourrait revenir tester une nouvelle fois de plus les sommets à 5000, et oui, il va falloir s'y habituer, 5454 qui correspond donc au haut de cette fourchette d'Andrews. Par extension, les 4000, oh là là, je vais y arriver, 5473 ici. Et donc ça, ce sont les objectifs plutôt à la hausse. Maintenant la baisse, donc on va voir un petit peu ce qui se passe en Asie, et en fonction des bonnes nouvelles ou mauvaises nouvelles, à ce moment-là, on pourrait venir chercher un appui. Et vous l'avez sans doute remarqué, la M7 remonte au-dessus du support que je vous avais tracé des 5343. Donc M7 maintenant 5351, demain elle va se trouver aux alentours des 5356 environ. Donc on aura vraiment cette M7 qui viendra en support, renforcer ce support et remonter le support. Donc dans un mouvement haussier, donc plutôt ici. Alors maintenant on va regarder les indicateurs qui m'ont donné une tendance. Alors ici, vous le voyez, on a une divergence en train de se former sur la MACD et qui est très contradictoire avec cette hausse que nous avons, cette hausse marquée d'un point de vue graphique. Alors pour ma part, ça c'est délicat. Si vous êtes en position, c'est le moment de remonter vos stops sur les 5343 dans un premier temps et d'attendre une expression jusqu'au haut de cette fourchette d'Andrews. Si vous n'êtes pas donc dans le move, il va falloir attendre un mouvement plutôt baissier pour après se repositionner à la hausse. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Se positionner à la baisse maintenant avec la figure du chandelier japonais, il serait préférable d'attendre le haut de cette fourchette là. Voilà, si vous n'êtes pas en position, eh bien on va attendre. Voilà, donc globalement ça reste haussier malgré des divergences naissantes qui apparaissent
ici. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous invite rapidement à regarder ce que je vous ai rajouté, donc des liens directs notamment en cliquant sur le bandeau, le header comme on appelle, qui tombera directement sur ce qu'est la TDMF. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.